Hello guys, c'est Karima et bienvenue sur Kanyurat. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de coiffure protectrice 101. La série où je vous montre comment vous tresser seul et avoir l'air d'une body on a budget. Because sometimes on a budget là, c'est important. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc aujourd'hui on va parler, comme vous avez vu dans le titre, des khadi. Parting, les raies, khadi vital. Ok, mais pour les styles jumbo, quand tu veux faire des jumbo braids, des jumbo bubble braids, des jumbo twists, etc., etc. Donc, je pense que si vous avez regardé la vidéo sur les bubble braids, qui est la dernière vidéo dans cette série, je voulais de base faire un style un peu plus raw. Je me suis retrouvée avec des bubble braids medium, voire même medium, small, medium. Et voilà, je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. Je vais faire comme une grille, comme une carte. Et c'est ce que je vous partage aujourd'hui dans cette vidéo. En gros, cette vidéo, c'est comment avoir un style jumbo sans que ce soit petit, sans que ce soit trop yara, c'est-à-dire que ce soit trop éparpillé sur la tête, il y a plein de gaps. Ça. Et j'avais fait une belle vidéo sur ça. Franchement, j'ai adoré cette vidéo. Vous pouvez voir, je mets ça dans la carte sur les jumbo braids. Donc, j'étais revenue un peu sur combien de sections j'avais faites, où je les avais placées, etc. Mais cette fois-ci, ça va être un peu la même chose, mais juste la partie khadibi quoi. Ok. J'ai commencé sur des cheveux propres que j'avais lavés la veille et que j'avais laissé sécher dans les twists. Donc, ils sont détendus, d'accord? Moi, ce que j'ai fait pour cette vidéo, qu'est-ce que la go, elle fait pour être un peu, tu vois, cute sur les réseaux? La go, elle a enlevé toutes ces twists pour vous montrer un afro avant de commencer. Je le fais parce que je filme. Je ne l'aurais jamais fait. Parce qu'en plus de ça, mes cheveux s'en mêlent comme pas possible. Donc, j'ai encore plus galéré avec les raies. Parce que justement, je voulais faire ma mignonne fille, ma jolie fille, ma baddie. Ok. Pour un style jumbo, la première raie que je vous conseille, c'est une raie qui est aussi au niveau de l'oreille. Genre, juste à ce niveau-là, vous faites une raie horizontale. D'accord? Donc, c'est la première raie. Si vous faites ça déjà, vous êtes à la moitié du truc. Et la go, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de faire ça seule. Sauf que là, je vous verrai dans un vlog bientôt. Je suis super overbookée. Et j'étais fatiguée. Il faisait tard. J'avais même pas encore fini d'éditer le bachelor. C'est le bachelor qui me bouffe mon temps. Oh, vous pouvez même pas savoir à quel point. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Chaque fois, je vous dis, même pour les grandes raies, si vous voulez appeler quelqu'un, votre mère, votre soeur, votre cousine, eh ben, j'ai appelé quelqu'un. Dominique! J'ai appelé ma soeur. Donc, shout out to Dominique. Gros bisous à toi. C'est elle qui m'a fait 5 raies. Donc, en gros, vous demandez à quelqu'un de venir vous faire 5 raies. 5. Et le reste, vous gérez. Ça vous coupe votre temps. En tout cas, moi, mon temps pour faire mes raies. Oh. Bref. Donc, la première raie, comme je vous ai dit, c'est la raie au niveau de l'oreille. Comme ça, une raie toute droite. Ensuite, la section là, vous la divisez en deux. Vous faites une deuxième raie pour séparer cette section en deux. Donc, on est à combien de raies? 2. Nice. Ensuite, vous voyez là, au niveau de l'arche du sourcil, ici là. Là, vous prenez une autre raie qui va faire ça. Donc, ça va être la troisième raie. Vous la voyez comme ça. De toute façon, je vais vous montrer ça sur l'écran. Je sais pas qu'est-ce que j'essaie de vous montrer comme ça. Du forcé. Donc, une autre raie comme ça. Elle va être un peu en U. Et à l'arrière, on essaie d'avoir la même épaisseur que les précédentes. Donc, ça va faire un U. Donc là, vous aurez votre troisième raie. La quatrième raie, c'est celle-ci. Il va faire aussi un U encore plus... L'autre, c'est plus un demi-cercle. Là, c'est plus un U. Elle va faire ça. Encore, on va essayer à l'arrière d'avoir la même épaisseur de section. Et puis, faire la même chose. Essayer d'avoir un truc symétrique. Et la dernière raie, c'est quoi? Vous pouvez la faire toute seule. C'est une raie de milieu. Boum. Et comme ça, vous avez un truc, je pense, de 23 tresses. Je vais vous montrer comment elles sont réparties par rangée. Et puis, c'est tout. Vous avez un look effortless. Parce que franchement, là, ça donne... En tout, je pense que j'ai un truc comme 23, alors que pour les bubble braids que j'avais faites, je pense que j'en avais un truc comme 66. Donc, moins de travail. Beaucoup moins de travail. D'accord? Et puis, il y a le volume. Et puis, il y a le look, tu vois, genre fierce, machin, machin. Ok. Pour mes sections individuelles pour chaque braid que j'ai fait, si vous regardez la vidéo sur les jumbo braids, j'avais pas mis de gel à la base, d'accord? J'ai pas mis de gel parce que je voulais un look super naturel et tout. Là, je me suis dit, c'est pour un mois, j'aimerais bien que ce soit un peu plus slick, tu vois. Un peu plus sexy, tu vois. Est-ce que tu vois? Donc, j'ai utilisé mon gel extrême. Et une fois que j'avais mon petit carré, mon trapèze, mon quadrilatère, parce que c'est pas toujours dans les carrés, une fois que j'avais ça, je mettais juste du gel à la base. Je faisais tout pour ne pas en mettre sur mon cuir chevelu et juste aux racines. J'ai essayé. Je mettais ça, ensuite je peignais un peu avec mon petit peigne là, à dents fines. D'où il y aurait? Dents fines. Mon petit peigne fin. Mon peigne fin. Bref, vous avez compris. Je peignais avec le peigne
Je peigne avec le peigne. Et d'habitude, les filles, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent un élastique quand elles se tressent seules. Mais moi, j'aime pas trop les élastiques. Et vous savez ça, je vous ai dit pour plusieurs raisons. Plusieurs fois, je vous ai dit l'histoire des élastiques là. Même pour les bubble braids, je veux pas. Pour le truc crisscross, je voulais pas. Parce que la qualité des élastiques que j'ai ici, franchement... Ok. Chaque fois, je vous dis, si vous en avez de bonne qualité, donnez dans les commentaires. Personne ne donne. Donc, je suppose qu'on est toutes au même pied d'égalité. D'accord? Donc, moi, je mets pas d'élastique. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir une base de tresse. Et même pour la base, j'essaie de la mettre au milieu de la section. Et je pense que c'est vraiment ce qui donne le look. Parce que si c'est pas au milieu de la section, ça fait maladroit. Do you see what I mean? Ça fait maladroit. Donc, essayez au maximum de mettre votre tresse là, la base bien serrée là, au milieu de la section. Comme ça, la mèche que vous allez mettre au-dessus, etc., etc. Parce que moi, ma base, c'est tout le temps des twists. Je vais vous mettre la vidéo où j'explique pourquoi. En résumé, c'est juste pour avoir des mèches propres plus longtemps. Parce que les cheveux ne sortent pas quand ils sont dans les twists. Ok? Et donc, peu importe, ça va partir de cette twist, de cette base-là, de cette tresse, twist, etc. Donc, si vous la mettez bien au centre, le style ne peut que bien ressortir. Donc, pour la première rangée en bas, j'en ai fait 2. Donc, prenez juste la section là, vous la divisez en 2, vous en avez 2. Pour la rangée suivante, c'est-à-dire ici au niveau de l'oreille, j'en ai 3 et j'essaie de les mettre en quinconce, en briques par rapport aux 2 du bas. Ensuite, celle d'après, celle-ci là, je pense que j'en ai un truc comme 5. Oui, j'en ai 5 à ce niveau-là. Ensuite, celle-ci, je pense que j'en ai 6 ou 7. J'en ai 6 ou 7, je sais plus, je pense que j'en ai 7. Ici, j'en ai 7. Voilà, et avec une, je m'arrange pour avoir une bien au milieu, parce que là, j'ai une raie de milieu. Et j'ai besoin de quelque chose pour bloquer, sinon la raie, c'est comme si j'avais fait deux pompons, quoi. Donc, j'ai besoin d'une tresse bien au milieu. Donc, je m'assure d'avoir au moins une tresse bien au milieu, là. Ok, d'accord. Et ensuite, il me reste les 2 sections du milieu, et j'en ai fait 3 de chaque côté. Donc, ça fait 6, 7, 13. Ensuite, en bas, ça fait 2, 3, 5, 5, plus 5... 10, 13, plus 10, 23. Donc, c'est bien ça. Je vous montre un peu le résultat de mon style. Là, vous vous apercevez, mais laissez-moi faire ma meuf. Laissez-moi faire ma go. Donc, voici ce que ça donne. J'ai trop aimé. J'ai pas trop galéré cette fois-ci avec l'histoire des boucles. Par contre, j'ai voulu mettre des perles. Mais j'ai pas trouvé des perles qui avaient une ouverture assez grosse pour tout prendre. Si vous voulez les détails, en fait, j'ai utilisé... 1 brin et demi. Si vous avez vu la vidéo et que ça vous a intéressé, ce que je vais dire aura du sens. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave. Presque partout, j'ai utilisé 1 brin et demi de laine. Et devant, pour les 6 du milieu, là, 3, j'ai utilisé 2 fils de laine pour que ce soit un peu plus volumineux. Parce que vous avez vu le résultat, juste ça, ça donnait ça. Et je me suis dit, juste cette rangée-là, si je mets ça au-dessus, ça va être un peu fin en haut. Je voulais pas trop gros, mais en même temps, je veux pas trop petit. Donc, j'ai fait 2 brins devant. Et la différence, elle n'est pas très... On la voit même pas avant, je trouve. Donc, en gros, j'aurais pu faire 2, ne pas me casser la tête. Mais j'ai tellement peur d'avoir un style trop volumineux que j'évite. J'évite à tous les coups. Voilà, pour les inspirations, je vais vous mettre tous les styles que je trouvais en jumbo sur Pinterest. Je vais vous mettre ça sur l'écran. Vous allez choisir celui que vous voulez, que ce soit des twists, des tresses, des bubble braids, des passion twists. Parce que oui, il y en a en jumbo, je pense. Les jumbo, non, est-ce que... Bref, tout ce que je trouve, je vous mettrai ça sur l'écran. Si je devais refaire, qu'est-ce que j'aurais modifié au niveau des raies? En vrai, j'aurais rien modifié. Je pense que là, j'aurais rien modifié. Et je pense par contre que ça, c'est la version modifiée de ce que j'avais fait au niveau des jumbo braids et de ce que j'avais fait au niveau des bubble braids. Parce que la go s'est préparée, elle a fait ses mèches à l'avance, elle a fait ses attaches à l'avance. It was easy peasy. Franchement, je vous avais dit que le style est facile, qu'il fallait être préparé. La preuve est là. La preuve est là. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Une vidéo super rapide. Oui, je sais, ça peut arriver. Ne soyez pas trop étonnés. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez vous tresser seul. J'espère. C'est pas tout le monde qui regarde. Mais je sais qu'il y en a qui adorent. Il y en a qui adorent ces petits styles que je vous donne. Et c'est sûrement celles qui regardent cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous aime. Je vous aime. Vraiment, je vous aime. Et tressez-vous. J'ai pas encore reçu de vue de story. En même temps, je suis pas tout le temps sur les réseaux. Mais j'ai pas vu de story. J'ai pas vu de photos qui me disaient, ah, j'ai fait ci, j'ai suivi ton tutoriel. J'ai pas vu. Si vous êtes là, jusqu'à là, ça veut dire que ça vous intéresse. Je veux voir. Merci beaucoup. Donc, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aimer, de commenter, de partager. Si vous pouvez regarder les publicités. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous me donnez 10 francs. Un truc comme ça. Même pas. Je pense même pas que ce soit 10 francs. 10 francs, ça, c'est trop. Mais vous dire que vous ne me donnez pas beaucoup, quoi. Mais si vous pouvez seulement, s'il vous plaît.
jàppaleen si. Et bien sûr, partagez le compte, partagez les vidéos, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je compte sur vous, vraiment. Vraiment, je compte sur vous. Moi, je vais faire mon job, c'est-à-dire vous donner des vidéos à regarder, essayer de les rendre un peu, tu vois, un peu fun, un peu intéressant pour vous. Vous aussi faites votre job. Hein? Donnant. Ok, d'accord. Je m'en vais. Je me sonne. Manque déliré. Si vous voyez le vlog, vous allez savoir. Si vous avez vu le vlog, je pense que le vlog sera... Je sais même pas dans quelle langue. Pourquoi je parle? Je me tais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, Kalen nous gonna ratch. Et on se dit à la prochaine. Bye guys. Venez.